Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui je fais cette vidéo, j'y suis pleinement poussée. Donc cette vidéo est intemporelle, pardon. Ça concerne vraiment toutes les personnes qui se sentent extrêmement fatiguées en ce moment, qui ont des tensions, des douleurs un peu dans le corps, qui se font un peu mal en ce moment, ou beaucoup mal d'ailleurs, qui ont des petits accidents comme ça, qui trébuchent une cheville, qui tombent, et qui ont, voilà, pour toutes ces personnes-là qui ont énormément de fatigue, qui ont énormément de choses à faire, en même temps, pas l'élan, pas l'envie, pas l'énergie, beaucoup de... C'est un peu cette impression-là de se traîner. Ce message est pour vous. Je fais ce message aujourd'hui parce que je suis tout à fait dans ces énergies-là depuis quelques temps et comme vous le savez, enfin pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, ce que je vis, je le comprends pour moi, etc. Je le conscientise pour moi. Mais quand ça traîne au bout d'un moment, je comprends aussi qu'il s'agit de faire passer un message, puisque je suis pas la seule à vivre ce genre de choses. Donc je rappelle que je ne détiens vraiment aucune vérité, je ne suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit, ni un mode de fonctionnement, ni des croyances, ni absolument rien en fait, tout simplement. J'utilise les cartes de façon complètement intuitive, ce qui signifie que je ne connais pas leur signification, d'accord? Je ne suis pas tarologue, je ne suis pas cartomancienne et je ne suis pas voyante non plus, je suis médium. Ce qui signifie qu'il y a des messages qui passent à travers mon corps. Je peux avoir des images, des mots qui s'écrivent devant moi. Je peux entendre aussi parfois. Voilà. Et évidemment, faites preuve de discernement. On est sur quelque chose de général. Tout ne peut pas vous parler. C'est tout à fait OK. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, tout simplement. Allez, on a déjà une première carte qui est là. Le faucon, la respiration. Donc c'est important finalement avec la respiration de revenir à l'intérieur de soi. Acceptation de ce qui se passe en vous et autour de vous. Là on a eu beaucoup de cartes, il y a quoi? Subtilité, joie, magie, cœur. Ok. Donc subtilité, joie, magie et le cœur. Donc ouais, il y a quelque chose vraiment dans le subtil qui se passe là. C'est-à-dire que on peut évidemment physiquement avoir les symptômes entre guillemets, comme je viens de le dire. Pardon, c'est mes propres douleurs là qui s'expriment. Il s'agit d'accepter qu'on ne peut pas forcément toujours tout comprendre de ce qui se passe. Il se passe quelque chose au niveau du subtil, donc dans l'énergétique, dans des choses vraiment pas palpables, autour de la magie justement. Donc moi je le ressens vraiment, puis en plus là je vois vraiment une grande lumière blanche un peu venir sur terre. Je sens qu'en gros on est amené à comment dire, on nous envoie, la source nous envoie des codes de lumière, j'ai envie d'appeler ça comme ça, c'est vraiment ça qui vient. Des codes de lumière, des énergies de transformation, de transmutation, d'apprentissage, des apprentis sages. On apprend la sagesse à travers notre divinité aussi à l'intérieur de nous. Donc effectivement, c'est être dans l'acceptation de ce qui se vit et c'est être dans la joie avec le colibri, en prenant conscience que voilà, il se passe ça vraiment dans le subtil et que même si ça nous met un peu à l'arrêt, ça nous met un peu au ralenti, c'est d'accepter d'être dans la joie. Voilà, il a beaucoup de fatigue, pardon. C'est accepter d'être dans la joie parce que c'est avoir conscience qu'en fait on nous envoie énormément de codes de lumière, énormément de
Je perds mon... J'ai pas le mot qui arrive et ça m'agace, mais ça m'agace. C'est ça aussi, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on peut aussi être très agacé par cette situation. On peut être très agacé par cette lenteur, par ce manque d'énergie, par ces tensions dans notre corps, par des arrêts forcés aussi en fonction de ce qui vous arrive. Peut-être que vous êtes obligé d'arrêter de travailler pendant un temps et c'est pas le moment, c'est chiant. Ou alors arrêter d'avancer dans certains projets et ça vous contrarie, vraiment. C'est normal, c'est le côté humain, le mental qui est là. Là, dans le subtil, ouais. Dans le subtil, c'est qu'il y a des déblocages qui se font. On nous envoie énormément d'énergie lumineuse pour débloquer des choses, pour débloquer pour nous aider à transmuter des croyances limitantes, des peurs, nous débarrasser de l'ancien pour continuer d'avancer, de se développer, de grandir, d'évoluer. On nous envoie énormément du coup d'énergie pour ça en fait, pour nous aider à nous libérer de plus en plus, nous détacher de plus en plus de ce qui ne nous va plus à nous. Autant dans notre mode de fonctionnement, d'abord par notre mode de fonctionnement, si on répète des schémas, si on est dans la toxicité vis-à-vis de relations ou même à travers des substances, pardon, c'est fou. Et du coup, c'est beaucoup le chakra du cœur qui est en puissance C, puisque l'objectif, c'est vraiment d'être de plus en plus dans notre cœur, justement, d'être de plus en plus dans l'amour de soi, dans le respect de soi, la bienveillance envers soi, et de faire preuve d'indépendance. C'est-à-dire vraiment de se détacher du regard des autres, de ce que les autres peuvent en penser, de ce que les autres peuvent en dire. Si vous avez une décision à prendre, un choix à faire, faites-le de vous à vous. La générosité, soyez généreux, c'est ça aussi le chakra du cœur. C'est être généreux, mais d'abord avec soi, avec vous-même. D'accepter de prendre aussi le temps dont vous avez besoin et qui vous est offert pour... vous voyez, on est guidé, le loup avec le guide. C'est ça. C'est que vraiment, il y a cette... la loyauté du chien. C'est ça, c'est que vraiment... C'est rigolo. Il y a la loyauté du chien et l'indépendance du chat qui sont arrivés là. J'ai ma chienne juste là à ma droite qui est allongée et le chat qui est juste derrière l'écran, qui est couché, qui est venu, qui est passé juste là en dessous. Vous l'avez pas vu parce qu'elle est vraiment passée sous la caméra. C'est rigolo. Elles viennent nous soutenir aussi dans ce mouvement-là. Mais oui, c'est être loyal envers soi-même, c'est... Et puis on est guidé à vivre ça, de toute façon, c'est vraiment pour notre bien dans tous les cas. Même si c'est pas confortable, agréable, c'était pas dans nos projets et on est un petit peu peut-être pas forcément content justement de vivre ça, d'être aussi fatigué, il va Corbeil, d'être aussi fatigué, d'être autant dans le ralenti, dans le blocage quelque part. Enfin, on n'est pas vraiment bloqué, mais on est quand même bien ralenti, quoi. Ouais, la lenteur de la tortue, c'est ça. C'est exactement ça. Je vais aller chercher des précisions là-dedans. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé celui-là. Il y a une amie qui est venue récemment qui a regardé un peu tous mes oracles. elle aime beaucoup. Elle découvre aussi pour elle-même, par elle-même. Et celui-là est ressorti, mais celui-là, de toute façon, dès ce matin, je sais pas pourquoi je l'ai eu en tête. Donc, ah non, enfin, je sais pas pourquoi. Si, je comprends pourquoi maintenant, mais... Ouais. C'est un retour à soi. C'est un retour à soi, c'est une façon d'apprendre à nous aimer, en fait. C'est ça, c'est-à-dire que là, toutes les énergies qu'on nous envoie et le fait d'avoir... des tensions dans le corps, beaucoup de fatigue, d'être au ralenti, etc. C'est pour
qu'on apprenne à s'aimer. C'est pour qu'on apprenne à s'aimer. Bon, je sais pas par quoi commencer, on va commencer par ça. Oui, parce que l'objectif, c'est ça. Hein, c'est de déployer ses ailes, d'être pleinement, entièrement dans notre plein pouvoir et connecté à notre énergie divine et féminine. On a quoi? Bah oui, de retrouver la clé à l'intérieur de soi. Bah allez, on a le livre et la clé, quoi. Le livre fermé avec le trousseau, vous voyez, et la clé juste après. Donc c'est ça, c'est vraiment ça. C'est des énergies pour débloquer des choses. Ça va partir à l'aventure pour soi-même, pour retrouver notre enfin retrouver. Oui, retrouver, mais en même temps, pour celles et ceux qui ont déjà cheminé, c'est retrouver son plein potentiel, sa puissance d'action, sa puissance à l'intérieur de soi, sa divine puissance. Mais en même temps, voilà, comment dire, ah, ça m'énerve. Ça me saoule quand j'ai... Ah, ça me fatigue. Voilà, puis je baille encore. Pardon. Bon, c'est vraiment de s'empuissancer toujours plus dans notre pouvoir de décision, dans notre pouvoir d'action pour nous-mêmes. Arrêter de donner son pouvoir aux autres. Arrêtez de laisser les autres choisir pour vous. Arrêtez de demander l'opinion des autres. C'est votre vie. C'est votre vie, c'est vos choix. Et vous avez le droit de vous tromper, de vous planter. Et même des fois, moi je sais que des fois, j'ai la sensation d'aller dans le mur. Je sais que là, si j'emprunte ce chemin, je sens que je fonce dans le mur. Mais je le ressens, je le sais. Mais je ressens aussi que j'ai besoin d'aller au bout de ma bêtise, parce que je sais qu'il y a un truc au bout, il y a un apprentissage au bout, et que ça va m'apprendre, ça va m'apporter quelque chose d'aller au bout de cette bêtise. Et du coup, des fois je le dis à mes amis, parce que je les vois arriver avec leurs grands yeux, genre non mais Gaëlle, tu vas quand même pas. Je la regarde, je leur dis non mais je sais que je vais droit dans le mur, mais je sais aussi que j'ai besoin d'aller dans ce mur. Et j'y vais, du coup. Alors ils me regardent faire, ils rigolent, et ben ouais. On te l'avait dit que t'allais dans le mur. Je dis oui, mais je le savais aussi que j'allais dans le mur. Mais je sais aussi que ce mur-là, ça m'a appris ça et ça. Et maintenant que je me suis pris ce mur, et ben c'est bon. Je peux continuer d'avancer sur autre chose. Bon, je me suis fait... Du coup, il y a eu plein de cartes là d'un coup qui sont arrivées. Mais c'est ça. C'est ça. On est en période un peu de... comment dire, d'intériorité. D'accord? C'est dans le sombre, là, entre guillemets, on regarde la lumière. Mais oui, c'est d'aller regarder la lumière à l'intérieur de soi, de prendre le temps d'aller à l'intérieur de soi. C'est ça. Prendre le temps de se reposer, de regarder le passé comme un apprentissage. Apprentissage. On est vraiment dans ces énergies-là. Ah là, il y a encore un chien. Donc c'est d'apprendre à se regarder soi avec énormément d'amour, parce que les animaux, ils sont dans l'amour inconditionnel. Je veux dire, quand on a des animaux, vous le savez, un chien, un chat, ils nous aiment. Ils nous aiment. Voilà, quoi qu'on fasse, ils nous aiment. Ils sentent quand on n'est pas très bien. Ils viennent nous câliner. Ils viennent nous soutenir. Mais c'est ça, c'est apprendre à se regarder avec beaucoup plus d'amour, de bienveillance. C'est trouver la lumière au bout du tunnel, c'est avancer sur son chemin. Apprendre à danser avec nos peurs, avec nos craintes, avec notre part féminine et masculine à l'intérieur de nous. Apprendre à être dans la joie, à construire notre vie avec joie, avec bonheur, mais aussi avec simplement qui on est. Donc avec nos limites aussi, et avec nos défauts. Parce qu'on ne peut pas tout faire et on ne sait pas tout faire. Donc on a besoin les uns des autres. Et c'est normal. C'est normal. C'est ça. Apprendre à être ensemble aussi, à se soutenir. Et il y a un besoin de retour à la maison. Il y a un besoin de retour à la maison, de retrouver un cadre. Et un retour à la maison, ça ne veut pas dire je retourne
chez papa, maman. C'est vraiment un besoin de retour à la maison, dans le sens, un besoin de retour à sa propre sécurité, au fait qu'on est notre propre maison. On est notre propre sécurité comme on est nos propres peurs. Et c'est un choix de... Est-ce que je suis mon pire ennemi ou est-ce que je suis mon meilleur ami, ma meilleure amie? Qui j'ai envie d'être pour moi? Et là, c'est vraiment des énergies qui nous sont proposées de vivre justement dans cet empuissancement, le fait de grandir là-dessus. Ups. C'est pas grave bébé, c'est pas toi. Elle a eu peur du coup. J'ai fait tomber les oracles. C'est pas grave. Je vais aller chercher, voir un peu les blocages. Les blocages qu'on nous fait libérer finalement. Donc moi, d'après ce que je ressens, on est quand même en fait en pleine métamorphose. On est en pleine transformation. On reçoit énormément de codes de lumière et d'énergie pour faire grandir l'amour de soi, mais c'est des énergies, mais c'est aussi, c'est dans le subtil, mais du coup ça peut aussi être très concret, se concrétiser aussi dans la matière, c'est-à-dire que potentiellement on vous amène des événements à vivre ou des rencontres, des gens que vous rencontrez qui viennent un peu heurter vos limites là. Si par exemple vous avez besoin justement de prendre un peu confiance en vous et d'apprendre à poser des limites, peut-être qu'on vous amène des situations et des personnes qui vont essayer de grappiller un peu là vos limites et du coup ça peut être aussi très concret en fait, hein. C'est un apprentissage, c'est comme si on apprenait mais qu'en même temps on passait on avait un apprentissage autant dans le théorique mais en même temps en pratique quoi. C'est un peu ça que je ressens. Donc on est en pleine métamorphose, c'est pour ça que ça prend du temps. C'est pour ça qu'on avait aussi le cœur là, de la girafe, hein, parce que c'est chakra du cœur, la force intérieure. C'est ça. C'est ça. C'est que vraiment, là, ce qu'on nous fait débloquer, c'est notre chakra du cœur, l'amour de nous. Méditation. Ça, c'est déjà un premier conseil. Et la force intérieure, de comprendre que rien ni personne ne peut faire le chemin à part nous-mêmes, ne peut grandir et apprendre les choses à part nous, quoi. Et que c'est important d'accepter ça. D'accepter ça. Il n'y a personne qui va venir vous sauver. Il n'y a personne qui va faire le travail à votre place. Ce n'est pas possible. Habitude de vie nocive, c'est ça. C'est un moyen de nous sortir de nos vieux schémas, de nous sortir de la toxicité, de prendre conscience aussi des gens qui nous entourent, qui sont peut-être... qui nous veulent du bien, mais pas tant que ça, ou qui sont contents pour nous, mais à partir du moment où ils se sentent un peu en dessous de nous, ils vont essayer de vous diminuer, de vous attaquer, de vous agresser, de vous humilier, de vous rabaisser, pour refaire pencher la balance. C'est-à-dire que oui, c'est bien, je suis content pour toi, t'as réussi. Mais bon, il a peut-être un peu plus réussi que moi, un peu mieux que moi. Moi, je me sens peut-être un peu en deçà, dévalorisée. Et donc, pour reprendre le contrôle, je vais t'attaquer, je vais te dévaloriser, je vais te dire que oui, c'est bien, mais bon, c'est pas non plus truc de fou, quoi. Alors que pour vous, c'est genre le truc, c'est la première étape d'un truc génial, ou c'est le truc génial, ou c'est l'apothéose, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce qu'elle a pour vous. Le rejet. On nous fait vivre le rejet. On nous fait aussi, finalement, pour guérir la blessure de rejet qu'on a toutes et tous, je pense. Enfin, c'est mon point de vue, mais... vraiment, je pense que la blessure de rejet, c'est une blessure qu'on a toutes et tous. Et... oui, j'en reviens au chakra du cœur parce que ça me titille. C'est vrai que je ne l'ai pas fait passer le message juste avant. Il y en avait d'autres qui sont arrivés. Pour vous aider à empuissancer et à accélérer la guérison
ou à accompagner la guérison du chakra du cœur ou l'empuissancement du chakra du cœur, vous pouvez effectivement faire des méditations en lien avec le chakra du cœur. Vous pouvez également, ça c'est propre à chacun, utiliser la pierre associée au chakra du cœur. Vous regardez sur internet, je ne suis pas lithothérapeute et je ne les connais pas par cœur. Vous pouvez aussi, le chakra du cœur il est associé à la couleur verte, un vert plutôt clair. Vous pouvez donc vous connecter à la couleur verte pendant 5 minutes par jour, pendant plusieurs jours, en regardant uniquement cette couleur-là et respirer en même temps, la respiration là qu'on avait vu, la première carte. Et respirez, vous concentrez uniquement sur votre respiration et sur la couleur verte pour laisser la couleur verte vous envahir, vraiment rentrer à l'intérieur de vous pour venir empuissancer et déployer pleinement et entièrement le chakra du cœur. On a quoi? Guérison émotionnelle, évidemment, le chakra sacré, et oui, maladie physique, bon c'est ça. On est en plein dedans, Donc évidemment, tout ne peut pas vous parler, c'est ok, piochez, voyez ce qu'elle a pour vous. Le chakra sacré, c'est vraiment aussi d'être ancré dans qui vous êtes, donc ancré dans votre cœur. C'est logique, finalement, c'est logique. Et là, pareil, vous pouvez faire des méditations pour le chakra sacré. Vous pouvez utiliser la pierre associée au chakra sacré. Vous pouvez aussi utiliser du coup la couleur rouge. Et pour que ce soit pour le chakra du cœur ou le chakra de la pierre, vous pouvez aussi utiliser les fréquences vibratoires, les hertz, vous savez, à travers une musique. Pendant que voilà, vous êtes chez vous ou pendant que j'en sais rien, vous faites du ménage ou je ne sais quoi, vous pouvez très bien mettre soit dans vos écouteurs, soit chez vous, enfin, à l'air libre, j'ai envie de dire, ça veut rien dire, mais vous comprenez. Bref, la musique correspondant à ces hertz-là pour vous soutenir, vous accompagner dans ces empuissancements-là. Les maladies physiques, évidemment, elles sont là, les tensions, les petits accidents qu'on peut avoir, etc. Évidemment, n'hésitez pas à aller chez votre médecin traitant. Encore une fois, je ne suis pas médecin, c'est hyper important. C'est pas parce que vous regardez une vidéo où effectivement il y a ça qui sort et où moi je vous dis oui, on peut avoir des tensions, on peut se faire des bobos, on peut tomber, avoir des accidents, on peut se... Voilà, en ce moment c'est beaucoup ça. Ça veut pas dire de pas aller guérir auprès de la médecine traditionnelle, d'accord? C'est important. C'est important de continuer, évidemment, à aller voir votre médecin. C'est quelque chose qui résonne en vous. Attention à celles et ceux qui font ce genre de vidéos, mais qui qui se placent en toute puissance, qui vous disent qu'ils vont vous soigner. Ils peuvent bien sûr vous aider, mais attention, d'accord? Je suis moi-même magnétiseuse et à aucun moment je dis à celles et ceux qui viennent en consultation d'arrêter leur traitement ou de ne pas aller voir leur médecin. Ni même je pose de diagnostic. Je ne suis pas médecin, je ne peux pas poser de diagnostic, d'accord? Donc attention. Attention à l'ego spirituel qui existe, d'accord? Moi, par contre, aussi, ce que je peux faire, c'est vous aider aussi à travers des soins en magnétisme, si c'est quelque chose qui résonne en vous, pour empuissancer le chakra du cœur, chakra racine, pour aussi vous accompagner dans le mieux-être vis-à-vis de maladies physiques. Mais encore une fois, c'est en plus de votre médecin traitant, en fonction de ce qui est là pour vous, d'accord? Tac. Quelle carte, s'il vous plaît, là, les gars? Oui, ok. Mon chouchou. Mon chouchou, je vais aller voir les conseils. Ce qu'on nous conseille, là, de vivre, de faire pour accompagner cette transformation. Pour accompagner ces codes de lumière qu'on reçoit. Hein? Intuition. Donc c'est vraiment de s'écouter soi-même, hein, faire confiance à votre intuition, faire confiance à vos petites antennes, là, à ce que vous ressentez, à ce qui vibre en vous, à ce qui résonne pour vous.
peu importe le domaine, d'accord? Anticipation, prépare-toi, oui. C'est ça, c'est qu'en fait, on nous met au ralenti. C'est-à-dire que pour celles et ceux qui ont un peu des blessures où ça vous fait stopper certaines choses, ou alors où, bah même le fait d'être fatigué, épuisé, de se traîner, d'avoir mille choses à faire, mais de ne pas avoir l'envie, l'énergie, et du coup, bah ça prend du temps, c'est un peu lourd. En fait, on nous met au ralenti vraiment parce qu'on nous prépare. On nous prépare à l'après, donc c'est important en fait de vivre ce moment-là de lenteur, de douceur, enfin de lenteur avec douceur. C'est-à-dire de vraiment prendre le temps de vivre ces moments-là, de prendre le temps de faire, d'accepter aussi que les choses peuvent prendre plus de temps que ce que vous le souhaiteriez et que ce que vous l'imaginiez aussi. D'accord ? En fait, on nous prépare, c'est pour ça, ouais, on est en transformation, en métamorphose. Et là, c'est vrai que j'ai l'image du papillon. Bah oui, en plus, je viens de capter. J'ai utilisé là, les petites cartes, là, celles-ci, là, celles qui étaient comme ça. Derrière elles sont comme ça. Et c'est vrai que mes yeux, j'avais le reste du paquet devant moi. Et je les ai mis retournés. Parce que quand si je l'écarte comme ça à vue, ça peut comment dire, me perdre, enfin bref. Et c'est des papillons derrière ces cartes là, donc oui. On est en pleine métamorphose, on est en pleine métamorphose, en pleine transformation. C'est voilà, j'apprends à m'aimer, j'apprends à me respecter, j'apprends quels sont mes besoins, à m'écouter, à écouter mon intuition aussi. C'est pour ça qu'on nous... Oui, là oui te dit oui. Ouais. Avec le au revoir. Quelque part là. Je sais pas si vous le voyez. Bref, il est là. C'est-à-dire que oui, on quitte certaines choses. On quitte des modes de fonctionnement, un travail, des relations, un lieu de vie, des amitiés qui se disloquent, qui se défont. On est sur notre chemin, vraiment on est sur notre chemin. Et l'objectif c'est d'apprendre à se connecter à son cœur, à se connecter à qui on est vraiment et pas à qui on nous dit qu'on est ou à qui on aimerait qu'on soit. Bon, voilà. Donc il peut y avoir des conflits. Choisissez vos combats. Justement, quand on est comme ça en transformation, tout ça, on a bien vu qu'on est un peu fatigué, qu'on n'a pas beaucoup d'énergie. Donc choisissez vos combats. Créativité. Active tes sens, ton imagination. Soyez créatif pour vivre ce moment-là avec joie. Tout simplement. Mais aussi pour trouver des... Oula. Pardon. Pour trouver aussi... comment dire, soyez créatif pour vous-même en fait, dans votre façon de vous aimer aussi en fait, tout simplement. C'est qu'est-ce que je peux faire pour moi pour m'aimer et m'accepter un peu plus telle que je suis. Voilà. Comment créativement aussi, qu'est-ce que je peux faire pour moi pour accompagner ces énergies-là de transformation, de transmutation, de nettoyage, le nettoyage où on se libère de choses qui nous vont plus, qui sont toxiques. Enfin, toxique, c'est un grand mot, mais qui voilà, nous desservent ou qui nous tirent un peu vers le bas. C'est utiliser sa créativité aussi pour ça. Et là, la passion, enflamme-toi. Ouais, retrouver l'amour et la passion pour soi-même. Et oui, refaire brûler notre cœur, mais dans le sens, le feu sacré, pas le feu destructeur. C'est le feu... ouais, le feu sacré, le feu du courage, le feu de l'amour de soi, le feu de la passion. La passion pour ce qu'on fait. C'est vraiment retrouver qu'est-ce qui m'anime. Qu'est-ce qui fait que je me sens en vie, vraiment, pleinement et entièrement. Qu'est-ce qui me fait vibrer, d'accord? Et dans tous les domaines de votre vie.
C'est la dernière protection. Tout ce que tu envisages est protégé, c'est ça. On est protégé. Ça peut être aussi intéressant de se protéger soi-même. Donc, voyez ce qui est là pour vous à travers des prières ou des pierres ou des demandes à l'univers ou à Dieu, à source, ce que vous voulez. Voyez ce qui est là pour vous. Voyez ce que vous pouvez faire pour vous. Mais déjà, on est protégé quand même. Hein. On est un peu mis sous cloche, quoi. C'est pour ça qu'on est ralenti. C'est pour ça que on est aussi arrêté, des fois, à travers des blessures, à travers des petits accidents comme ça, tout ça. C'est parce qu'il y a un besoin d'être mis sous cloche, il y a un besoin de retourner à l'intérieur de soi. C'est hyper important et ouais, de vivre ça, quoi. Je vais aller voir. J'ai terminé là avec le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, comme j'aime l'appeler. Tac, tac. Donc c'est pas forcément hyper confortable. On est fatigué, épuisé. Ok, je prends celui-là. Mais je ne peux pas tous les prendre. J'ai la sensation qu'il y en a d'autres. Oui, vous le voyez, hein, moi je suis fatiguée, que j'en peux plus. Allez, donc le premier qui est arrivé, c'est ma lumière. Je vous la lis. Dès maintenant, je choisis de vivre dans la lumière afin qu'elle devienne mienne. Je cesse d'alimenter mes côtés sombres afin de laisser la lumière me reconnecter à ma source. Elle tombe parfaitement, celle-ci, quoi. C'est ouf, je trouve. Elle tombe parfaitement, c'est exactement, ça revient à dire exactement tout ce que j'ai dit pendant la vidéo. Donc c'est génial. Je cesse d'alimenter mes côtés sombres afin de laisser la lumière me reconnecter à ma source, ma propre source divine. C'est pour ça le chakra du cœur, c'est pour ça le chakra racine. S'ancrer dans son cœur, dans sa lumière, dans l'amour de soi, la lumière, c'est ça, d'accord? Et mes pensées, oui, parce que du coup, le mental, c'est important de l'apaiser. Parce que le mental, il va être là à vous dire, non mais ça va pas, regarde, t'as 6, 1000 trucs à faire, et toi tu fais pas, non mais franchement, t'es vraiment qu'une feignasse. Et ainsi de suite, on le connaît, hein, le mental, pas toujours super sympa avec nous. Mais c'est là, justement, c'est là où le mental, lui, il nous aide à structurer les choses. Il a son intérêt, il a son importance, il a sa valeur. Mais dans les pensées qu'on peut avoir, comme ça, les discours intérieurs qu'on peut avoir, c'est important de se repositionner. Encore une fois, qui j'ai envie d'être pour moi? Mon pire ennemi qui me dit « Non mais franchement, t'es qu'une feignasse, gna. » Ou ma meilleure amie, mon meilleur ami qui me dit « Mais écoute, prends le temps, t'es épuisé, t'es fatigué, prends le temps de te reposer. C'est ok. C'est pas la fin du monde que tu fasses... » J'en sais rien, moi je vous donne un exemple bidon, mais que tu fasses des courses ou du ménage aujourd'hui ou dans 5 jours, on s'en fout. Il n'y a rien d'urgent. Et si vraiment, au niveau des courses, je veux dire, si jamais, voilà, il y a vraiment des trucs qui vous manquent, mais voilà, que vous passez devant un magasin, vous faites l'essentiel. Vous voyez, c'est arrêter de se mettre des pressions, des exigences, là, comme ça. Accepter de relâcher un peu les choses. Vous la lisez, mes pensées. Mes pensées négatives attirent les situations de peur, mais aussi de manque, j'ai envie de rajouter. J'accepte et je laisse s'épuiser ces émotions afin de me permettre une ouverture spirituelle. La lumière s'installe en moi et je retrouve la joie de vivre. Les deux, elles sont connectées. Vraiment, elles sont connectées. Voilà, merci infiniment de votre présence. N'hésitez pas à liker, commenter si c'est quelque chose qui résonne en vous. Vous pouvez également partager la vidéo YouTube sur vos réseaux si c'est quelque chose qui résonne en vous. En tout cas, merci beaucoup de votre présence et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.